il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu projette vers le monde m'a donné un sauveur puissant, vainqueur, Jésus-Christ, agneau immolé. L'amour de Dieu projette vers mon être a produit une expiation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents et heureux de vous savoir nombreux sur cette chaîne Sentinelle TV où nous révélons Jésus-Christ crucifié, ressuscité, Dieu qui revient très bientôt pour chercher les siens. Jésus reviendra très prochainement pour chercher les siens et il est demandé à tout un chacun d'accepter Jésus-Christ, de donner sa vie au Seigneur pour prendre part à l'enlèvement de l'Église. Martin Luther King avait dit, quand une Église n'arrive pas à satisfaire ou à donner des solutions aux gens de sa génération, cette Église a échoué. Eh bien, l'Église de Jésus-Christ n'échouera jamais, mais l'Église des hommes sur la terre a échoué. Vous allez me poser la question, pourquoi cette Église a échoué? Voilà. Nous avons des problèmes à l'église aujourd'hui. L'église qui est une école de reconquête, au lieu de former les gens à courir pour reconquérir la résurrection, l'église est en train maintenant d'entraîner les gens vers ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'église entraîne les gens vers les aventures. Il y a maintenant les sorciers qui opèrent à bras ouverts aux yeux de tout le monde dans l'église. Nous ne savons pas ce qui se passe maintenant à l'église. Les gens se posent des questions. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu n'est pas là? Et pourtant, la Bible dit clair, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous pouvez lire ça dans 1 Jean 3, 7 à 18 ou 1 Corinthiens 13 et 1 9. Est-ce que les gens qui conduisent l'église aujourd'hui ont-ils été affranchis par Dieu? Ont-ils été réellement appelés par Dieu? Ça c'est cauchemar comme les Anglais disent. Nous voyons des pratiques satanistes élire domicile à l'église. Personne ne donnons ça. Tout le monde est content. Aujourd'hui, il y a des vols, il y a des viols. Les enfants de moins des âges 14 ans, 15 ans, des filles sont violées au vu, au-dessus de tout le monde dans les églises. Les femmes sont violées par le pasteur, les femmes mariées. Il y a même des pasteurs qui ont contaminé et la maman et les enfants de sida. Vous connaissez dans nos communiqués. Et tout cela se passe à l'église. Personne ne dénonce cela. Voilà pourquoi nous sommes venus pour vous annoncer la bonne nouvelle, pour essayer de vous ouvrir les yeux, enlever les cailles. Parce que si vous restez dans des milieux comme ça, vous avez votre Bible dans la main, vous allez chaque jour à l'église, mais les derniers jours, vous allez entrer à l'enfer avec votre Bible. Et vous allez dire que Dieu ne nous a pas avertis, Dieu était où, pourquoi il n'y avait pas une sonnette d'alarme. Et voilà, ça c'est une sonnette d'alarme. Je reviens d'une tournée, j'étais en Suisse, j'étais à Genève, à Biel et à Neuchâtel. J'ai vu des trucs. J'ai reçu des gens, j'ai prié avec des Camerounaises, des Congolais, des Suisses, des gens un peu de partout. Et il s'est passé des trucs qui m'a fait vraiment du mal. Voilà pourquoi je suis venu vous apporter cette parole. Nous sommes au temps où Absalom chasse son père, le roi David, à Jérusalem. Le sacrificateur Tchadot fuit la ville sainte pour suivre David, oubliant que la Bible déclare qu'aucun prophète ne peut mourir en dehors de Jérusalem. Il y a plus des hommes fidèles à Dieu. Israël actuel
a des problèmes parce que Israël doit se défendre contre la Syrie et contre les Russes, car vous connaissez que la prophétie de Daniel 7 va s'accomplir, l'affaiblissement de l'Angleterre et l'affaiblissement des États-Unis ouvrira une porte pour que les ennemis d'Israël puissent bondir et attaquer Israël. Mais la Bible dit à ce moment-là, Dieu descendra pour combattre avec Israël. Alors, comment savoir que vous êtes dans une église, Dieu n'est pas là, et ces gens-là sont des gens qu'on appelle des criminels qui travaillent avec leur propre chef. Parce que vous devez savoir que l'église, l'évangile a été envoyé, l'évangile nous a été donné pour corriger, éduquer, éveiller et éclaircir. Une bonne nouvelle, toute une prédication doit éveiller les gens, doit captiver les gens, doit convaincre les gens à accepter Jésus-Christ et à rester fidèles à Jésus-Christ parce que nous sommes au temps de la fin. La Bible dit, et ceci, nous sommes dans Matthieu 28, 18 à 20, on nous dit, ça, on appelle ça Great Commission en anglais, Great Commission, c'est-à-dire l'ordre mondial en français. Et Jésus dit, et Jésus s'approcha leur par là en disant, toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, baptisez-les à mon nom, enseignez-les de garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est clair. Il donne la puissance. Jésus donne la puissance à ses serviteurs. Il dit, toute la puissance que j'avais, je vous le donne. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec cette puissance? Vous allez chasser les démons et vous allez baptiser mes disciples à mon nom, au nom de Jésus, et vous allez les enseigner. Jésus-Christ a passé 3 ans sur la terre dans son ministère. Il a fait 33 ans, mais il a passé 3 ans de son ministère. Il était spécialiste de l'enseignement. Quelque part dans la Bible, Jésus dit, faites-les asseoir, donnez-les à manger. Quand on dit de faire asseoir les gens et de leur donner à manger, c'est s'asseoir par rapport à la doctrine. Une église est forte si cette église est basée sur la doctrine de Jésus-Christ, où Jésus-Christ est au centre de tout. C'est ce qu'on appelle Christ est au centre de tout. C'est-à-dire l'église doit être christocentrique. Aujourd'hui, nous avons des églises où on ne cite même pas le nom de Jésus, où c'est le pasteur qui est Jésus. D'ailleurs, vous allez voir l'effigie, une grande effigie des pasteurs dans votre église, des photos de pasteurs partout. On ne jure que sur le pasteur, on ne parle que sur lui. Il a pris la place de Dieu et il est dans l'église, il agit comme Dieu. On se prosterne devant le pasteur, on s'incline même parce que cet homme-là s'est fait passer par Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie pure et simple. C'est de l'idolâtrie. Jésus-Christ est clair, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les à mon nom et enseignez-les mes commandements. Il y a 10 commandements. En réalité, il n'y a que 2 commandements. L'amour de Dieu, l'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas prendre sa femme, tu ne vas pas le calomnier, tu ne vas pas lui voler, tu ne vas pas lui faire du mal. Si tu aimes Dieu, tu donneras ta dîme, l'offrande, tu soutiendras l'œuvre de Dieu, tu aideras l'opprimé et l'orphelin. C'est automatique. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus à l'église, ils ont pris des familles en otage, ils ont pris des communautés en otage, ils les manipulent, ils les entraînent vers le Dieu de ce siècle et personne n'en parle. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont des victimes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants, les filles sont violées, les femmes sont violées aussi et au vu de tout le monde jusqu'à ce que des pasteurs qui transmettent le sida et à la maman et aux enfants, vous connaissez cela dans des histoires, dans vos communautés. Moi aussi j'ai des noms et cela ça écoeure. Les sorciers sont dans les églises, les charlatans sont dans les églises
il opère aux vies et aussi de tout le monde. Personne n'en parle, les gens continuent à partir parce que les gens aiment beaucoup plus le monde que Dieu et les Écritures de Dieu, personne ne les respecte. Dieu cherche des hommes fidèles. L'homme de Dieu actuel accompagne l'homme politique dans l'abomination. Absalom n'a pas été oint par Samuel, mais par contre, David son père l'a été. Le cœur des juges connaît les temps et le jugement est ce que nous connaissons les temps de Dieu. Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Mais Moïse était simple, humble. À chaque fois qu'il était bité, à chaque fois qu'il avait un problème avec Pharaon, au lieu de décider comme Dieu, Moïse, humble qu'il était, il rentrait à la base consulter Dieu. Est-ce qu'il y a encore des hommes de Dieu qui consultent Dieu? Parce que Martin Luther dit, quand une église n'arrive pas à satisfaire ou à donner des solutions aux gens de sa génération, cette église a échoué. L'église actuelle a échoué. Je vous ai dit tantôt, l'église de Jésus ne peut pas échouer, mais l'église des hommes a échoué tout simplement parce que les gens ont chassé Jésus dans l'église. Quand il commence, il est le Dieu d'Abraham et d'Isaac, il est Alpha, Oméga, mais dans l'Apocalypse 3, 20, Jésus est en dehors de l'église, il frappe à la porte, il dit, je me mets devant ta porte, je frappe, et si tu entends ma voix, tu m'ouvres, je viendrai souper pour toi. Jésus est chassé en dehors de l'église, Jésus n'est pas dans les temples. Si Jésus est chassé de l'église, qui est dans les temples? C'est les racontars, c'est les dieux guégués, c'est la sirène, c'est les démons, c'est l'escroquerie du viol, tout cela est dans l'église aujourd'hui. La Bible dit, Paul avait dit dans 2 Corinthiens 12, 14 à 15, il dit, je ne vous serai point à charge. Ce n'est pas vos biens que je suis venu chercher, mais vous-même. Or, aujourd'hui, dans toutes les prédications sur les services sociaux, sur la télévision, dans vos églises, les pasteurs ne cherchent plus à sauver les âmes. Mais les pasteurs est devenu chasseur de butins, chasseur de trésors. Le pasteur prêche midi à 14 h chaque jour sur l'élévation, sur la richesse, sur comment s'acheter des avions, des jets privés, comment rouler carrosse, comment acheter des maisons, sur les récoltes de fonds pour s'acheter un building pour l'église, mais en réalité, ce n'est que de l'escroquerie. Or, Paul dit que je ne vous serai pas en charge. Je ne viens pas pour que vous me preniez en charge. D'ailleurs, Paul fabriquait des nattes, des tentes. Paul vendait des trucs pour subvenir, pour survivre aussi. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, Dieu ne les a pas appelés, ils ne cherchent pas du travail, mais quand ils viennent à l'église, ils n'ont qu'un seul objectif, prendre votre argent. Si vous ne donnez pas des dîmes ou vous ne donnez pas votre contribution, ils fabriquent même des prédications pour vous humilier, pour vous insulter, pour vous faire savoir que vous ne valez rien, il ne faut pas venir à l'église. Il y a même des hommes de Dieu qui se permettent à chasser des gens parce qu'ils disent que toi, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 1 année, tu n'as pas contribué, il n'est pas bon que tu viennes ici. Parce que toi, tu vas entraîner les autres à devenir rebelles. Voilà. Donc les gens ne sont pas derrière les âmes, ils ne cherchent pas à sauver les âmes, mais ils cherchent à prendre vos biens, à vous voler, à vous escroquer, et c'est là au vie et aussi de tout le monde. Donc, nous devons chercher à soigner l'Église, à soigner nos vies et à revoir notre appel. Aujourd'hui, nous avons un problème. Soit on est devant un faux médicament avec un vrai médecin, soit on est devant un vrai médicament et un faux médecin, soit avec un faux médicament et un faux médecin. Rare d'avoir un bon médecin, un bon serviteur avec un bon médecin, avec un bon médicament. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais l'Éternel restaure son Église avec les pierres, les bandits des hier, les pasteurs qui étaient démissionnaires, les pasteurs qui avaient commencé avec la foi sont devenus sorciers, mais les bandits d'hier
les enfants qui étaient rejetés par la nation, par les parents, Dieu les appelait. Voilà pourquoi ils sont dans les églises. Et nous devons savoir que Dieu est Dieu. Le roi David, qui était un bien-aimé de Dieu, qui le servait, qui se prosternait devant lui, mais David est allé se prosterner devant Baal. David savait demander pardon. Lisez les psaumes et les révélations, vous allez voir que cet homme avait un cœur pur, mais à cause des femmes, David est allé. David est la seule personne qui ne s'est pas prosternée devant les idoles, mais son fils Salomon l'a fait. Donc je vais expliquer que j'avais commis une erreur. David n'a jamais régné Dieu. David n'a jamais servi le Dieu Baal, mais son enfant Absalom et David et les autres son enfant Absalom et les autres Salomon se sont prosternés devant le Dieu Baal. David avait un cœur pur, il demandait pardon, il était tout le temps devant la porte de Dieu. Nous sommes déjà au temps de la fin. Toutes les prophéties bibliques vont vers leurs accomplissements basées sur l'ordre suprême à l'effet de tous mes disciples. Mais nous vivons le contraire de cela, soi-disant les hommes de Dieu. Nous vivons la montée des adeptes de l'humanisme, plusieurs campagnes dites miracles. Dieu n'y est pas là. Donc, c'est l'homme qui cherche à devenir grand pour séduire les naïfs. Étant vers la fin des temps, nous n'avons qu'une révélation, c'est de révéler Christ aux hommes, car Jésus est notre époux. En Afrique, à la veille du mariage, les sages femmes préparent la mariée en lui parlant de l'époux. Nous devons révéler Jésus à l'église et non parler des hommes à l'homme. Ce n'est pas le pasteur ou quelqu'un qui est mort sur la croix, mais c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Bien-aimé, en Afrique, je suis africain, je suis né en Afrique. Bien que j'ai grandi en Europe, je reste un Africain, je suis fier de l'être. À la veille du mariage, les sages femmes expliquent à la femme qu'est-ce qu'est le mariage, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qui va se passer dès qu'il ira au mariage. On prépare la femme pour la nouvelle vie qui va commencer. Nous aussi qui sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons préparer l'église, leur parler de l'époux, leur parler de Jésus. Vous savez, dans la Bible, on nous parle de 10 vierges. Au départ, il y avait 10 vierges, mais 5 étaient folles et 5 étaient sages. Quand on parle de vierges, ça veut dire que ce sont des gens qui ne péchaient plus. Ce sont des gens qui avaient donné leur vie au Seigneur. Mais à la fin, 5, par manque d'huile qui est la présence du Saint-Esprit, vont rater le mariage, vont rater l'époux. 5 vont entrer. Je ne voudrais pas que toi qui me suis, tous ceux qui me suivent, puissent être parmi les 5 folles. Ils avaient reçu Jésus-Christ, ils avaient abandonné le péché, mais à la fin, le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi ces gens-là, pourquoi ces vierges-là ont été chassées? Tout simplement parce qu'il manquait d'huile. Or, la Bible dit, dans Actes des Apôtres 1:8, il est avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui viendra vous révéler des choses. En réalité, l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme révèle 3 choses. L'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme révèle 3 choses. Il révèle Jésus-Christ, il révèle le péché et l'Esprit de Dieu amène le jugement. Quand le monde fomente des complots contre toi, quand les gens te critiquent, quand les gens veulent te faire du mal, l'Esprit de Dieu descend pour te justifier et te donner la victoire. Je voudrais que vous puissiez être connectés avec cet enseignement, afin que vous sachiez que l'Église qui n'arrive pas à donner des solutions, l'Église qui n'arrive pas à satisfaire cette génération,
cette église a échoué. Alors pourquoi cette église a échoué? Parce que nous avons des gens qui ne lisent pas la Bible. Parce que nous avons des gens qui ne sont pas remplis de l'esprit. Et parce que nous avons des gens qui ne consultent pas Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que Moïse était rempli par la puissance de Dieu. Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon, mais quand rien ne marchait, devant tout obstacle, au lieu de décider, Moïse est rentré à la base pour demander à Dieu que faire. Dieu était étonné, il a dit, cet homme-là, je lui ai donné toute la puissance, je lui ai donné la force. Pourquoi il revient encore? Moïse n'était pas naïf, mais Moïse montrait la reconnaissance. Et ici, dans Matthieu 28, 18 à 19, Dieu dit, je vous ai donné toute puissance. Toute puissance de Jésus, il nous a donné, il nous a légué cette puissance. La Bible dit, sur la terre et sous les cieux, le nom le plus puissant, le nom le plus puissant, le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Quand tu as le nom de Jésus, tu n'as pas besoin d'aller chercher d'autres puissances. Tu n'as pas besoin d'aller signer des pactes avec le monde des ténèbres. Tu n'as pas besoin d'aller contacter Dagon, d'aller contacter Guégué, d'aller contacter les sirènes et tout. Parce que c'est le nom de Jésus qui sauve. Les gens ont cette puissance. Les gens ont l'onction, mais ils bafouent l'onction pour aller s'attacher à des sirènes, pour aller s'attacher à des diébales, pour aller s'attacher à des doctrines des démons, pour aller s'attacher à la franc-maçonnerie, pour aller s'attacher aux fétiches africaines. Et à la fin, tout est vanité de vanité. Ils meurent comme ils ont vécu. Bien-aimés, je vous conjure de accepter Jésus-Christ comme Seigneur, car le nom de Jésus, il y a une puissance. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Le nom de Jésus nous a été donné sur la terre que tout esprit qui a un nom puisse se prosterner devant Jésus-Christ. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qui vous pousse à aller faire des alliances avec le monde des ténèbres, aller signer des contrats avec les diables, aller chercher les manipulations, aller chercher les sorciers pour amener la foule. Écoutez, Jésus-Christ n'avait pas une grande église, mais quand il sortait en croisade, il partait de ville en ville, il y avait la foule qui le suivait, il y avait aussi les miracles. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié au Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ne cherches pas les miracles. Les miracles vont te suivre. Les miracles t'accompagnent. Et quand les miracles m'accompagnent, je n'ai pas le temps d'aller chercher les guégués, je n'ai pas le temps d'aller chercher les diables, je n'ai pas le temps d'aller chercher les sorciers, je n'ai pas le temps de manipuler ou d'acheter des témoignages. Parce que c'est honteux. Actuellement, il y a même des pasteurs qui payent pour les témoignages. La plupart des croisades au Cameroun, à Kinshasa, à Brazzaville, à Yaoundé, un peu partout, vous avez vu des aveugles recouvrir le vie. Mais ces aveugles-là, personne ne peut témoigner qu'ils étaient aveugles. Tout simplement parce que ce sont des gens qu'on a payés par le pasteur organisateur de croisades. Et ces gens-là sont venus comme aveugles. Ils ont joué le rôle d'être aveugles, mais en réalité, ils ne sont pas aveugles. Ça, c'est péché contre le Saint-Esprit. Jésus-Christ, dans la Bible, a guéri les malades. Il a guéri les aveugles. Allez lire Jean 9, on nous parle d'un aveugle de naissance. Et cet homme-là même, sa famille avait été chassée à l'église, passe aux synagogues, parce qu'ils ont vu le miracle de Jésus. Mais aujourd'hui, les gens payent les autres pour venir témoigner comme si Jésus n'agissait pas, comme si Jésus n'opérait pas de miracle. Bien aimé, Jésus a continué d'agir. Jésus continue d'opérer. Jésus est merveilleux. Jésus est avec nous. Il se pourrait que tu aies été amené dans une église où les gens ne croient pas au nom de Jésus, où les gens n'ont pas été appelés par Jésus-Christ, où les gens n'ont pas reçu la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu me suis et que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, recevez la puissance du nom de Jésus-Christ et tu verras ta vie changer. Tu verras l'onction t'accompagner. Moi, je ne parle pas de miracles parce que les miracles m'accompagnent. Ceux qui ont eu la chance de me consulter, ceux qui ont pris part
aux séminaires, aux croisades, aux enseignements, par-ci, par-là, à travers le monde, partout où je suis invité, on palpait la main de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle en lui. Voilà. Si tu as été affranchi par Jésus-Christ, tu seras libre et tu rendras les autres libres. Voilà pourquoi, dans les Nazareth Manifesto, Jésus qui entre va ouvrir Ésaïe 60, c'est-à-dire Luc 4, 16 à 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs et pour rendre le captif libre. » Je voudrais que l'Esprit du Seigneur te rende libre, que l'Esprit de l'Éternel coupe les liens, que l'Esprit de l'Éternel ôte la voile noire qu'on t'a mis sur ta face pour que tu ne voies pas la réalité, pour que tu ne parles pas la réalité, pour que tu ne voies pas que là où tu vas, cet homme-là n'a pas Dieu, là où tu vas, cet homme-là n'a pas été appelé, là où tu vas, que cet homme-là c'est un usurpateur, c'est un charlatan qui s'est déguisé en homme de Dieu. Dieu est en mission, Dieu continue toujours à agir, Dieu se manifeste et Dieu est dans sa parole. Dieu bénit son église, Dieu bénit son peuple, Dieu est avec nous. Mais si, là où tu vas, l'église n'arrive pas à te satisfaire, l'église n'arrive pas à te donner des solutions, c'est que cet homme-là n'a pas Dieu. Parlons un peu de tous les troubles actuellement. Nous voyons de déplacements, nous voyons des gens de l'Est aller à l'Ouest, des gens de l'Ouest aller à gauche. Il y a des crimes, il y a des terroristes qui tuent, qui massacrent partout en Afrique et dans le monde. Où est l'Église? Qu'est-ce que l'Église fait? Il y a des gens qui sont réfugiés. Ici, par exemple, dans la ville de Manchester, il y a plein d'églises, mais les réfugiés ne se retrouvent pas. Ils ne savent pas quand ils ont faim où aller manger. Ils ne savent pas quand ils n'ont pas un lit à dormir, où aller dormir. Ils ne savent pas quand ils n'ont pas des habits, où aller prendre des habits. Ils ne savent pas s'ils sont malades, qui peut les prendre en charge. Ils ne savent pas s'ils ont les rejets, qui peut payer pour que les avocats puissent continuer à les défendre. Mais il y a plein d'églises ici. Vous voyez comment l'église a échoué. Or, au temps de Jésus, Jésus avait le social. Jésus se souciait non seulement de l'esprit, mais Jésus donnait aussi à manger. Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons pour les gens qui l'entouraient. Aujourd'hui, quand l'église donne la nourriture, c'est une nourriture spoliée, une nourriture dédiée aux démons pour envoûter les gens, pour que vous tombiez dans les panneaux, afin que ces gens-là commencent à vous manipuler, à sortir avec vos femmes, à violer vos enfants, à voler votre argent et à vous envoûter. En réalité, la nourriture là n'est pas saine. Or, la nourriture de Jésus, c'était pour donner la santé, la gaieté, la paix. Voilà, l'église a échoué. L'église a besoin des hommes fidèles. Les intercesseurs continuent à prier pour l'église, bien que aujourd'hui nous avons des intercesseurs sorciers. Ils sont à l'intercession pour écouter vos requêtes de prière et aller faire des incantations pour les bloquer. Si vous êtes dans des églises comme ça, que la main du Seigneur vous fasse sortir de là. Jésus-Christ Seigneur, bon dimanche. Merci.